Alors, petite histoire sur comment on accueille un nouveau dans un cours de baby-foot. Donc voilà, un nouveau, il vient, bien évidemment on sympathise avec lui, on s'intéresse à lui comme lui s'intéresse à nous d'ailleurs, hein, puisqu'il est là, et on va lui poser des questions sur son passé, sur est-ce qu'il a déjà joué en bar, en club, ce genre de choses. Une fois que ce genre de choses, cette étape-là, elle est passée, moi je procède ainsi. D'abord, je lui présente le planning d'apprentissage du baby-foot et ensuite, lui, je vais le situer à l'intérieur. C'est-à-dire que je ne vais pas aller voir ses défauts, ses qualités, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, etc. C'est pas comme ça que je procède. Ce que je préfère faire, c'est lui montrer quelle est la marche à suivre dans le baby-foot et de voir où il en est. Et je vais vous expliquer comment. Donc la première chose, c'est que je vais comparer le baby-foot à un sport qu'il connaît. Par exemple, s'il a déjà joué au basket, au foot, au tennis, un sport où il y a une balle ou un ballon, eh ben, je vais opter pour ça pour pouvoir faire une comparaison qui le touche. Et je vais lui dire qu'avant même de pouvoir faire des matchs, il faut d'abord savoir marcher, parce que si vous ne savez pas marcher, vous ne pouvez pas faire du basket. Du coup, marcher au baby-foot, c'est bouger les barres. Voilà, attraper les poignets, bouger les barres, ça c'est marcher. Donc déjà, c'est la première chose. Une fois qu'il a bien compris comment bien marcher, alors bien marcher, c'est-à-dire tenir compte des positions du corps, pouvoir voir les positions quand on est à l'avant, quand on est à l'arrière ou quand on est en simple, à partir du moment où il sait marcher, on va lui commencer à lui dire, bon ben maintenant, puisque tu fais du basket et que tu sais marcher, on va te donner un ballon, et le ballon, on va lui donner pour qu'il l'attrape dans ses mains sans rien faire. C'est les mains chez nous au baby-foot, ben c'est le joueur. Du coup, ici, je vais lui demander d'attraper le ballon. C'est aussi simple que ça et c'est tout. Et puis d'attraper le ballon, je vais lui demander de passer le ballon de la main droite à la main gauche. Et nous, c'est ça nos deux mains. Donc du coup, je vais lui dire de changer ça, de pouvoir aller devant, derrière. Ça correspond comme s'il faisait un dribble, par exemple, ou au foot, un petit passe de pied. Donc il a appris à marcher et maintenant, il a appris à attraper la balle. C'est le toucher de balle. Je vais lui faire main droite à l'avant, main droite, main gauche au demi, main droite, main gauche à l'arrière, position d'avant, position d'arrière et position de simple. Une fois qu'il a fait ça, je vais pouvoir lui dire, ben écoute, maintenant qu'on a fait ça, le but c'est de faire des passes. Bon ben soit on fait des passes entre nous-mêmes, parce qu'on a un joueur là, ça s'appelle un passage, donc je vais lui dire, après on va faire des passages, et ensuite des passes de l'arrière, donc des passes à soi-même, main gauche vers main droite, ou à un collègue de la main droite vers un autre joueur au demi ou à l'avant. Une fois qu'il a bien maîtrisé l'ensemble de je sais marcher, je sais attraper la balle, je sais dribbler, je sais faire des passes, on va commencer à lui expliquer la structure, c'est-à-dire le prêt, première chose, hein, le prêt. Donc ici, je prends la balle ici, je dis prêt, je la bouge ici. Ensuite, je vais passer dans cette zone-là, pour faire simple, après il y en aura d'autres bien entendu. J'ai besoin de deux passages pour passer dans cette zone-là, parce que j'ai un joueur en face. Pour passer un joueur, il me faut deux tirs au minimum. Du coup, un passage là et un passage là, par exemple. Et enfin, je viendrai à l'avant pour lui expliquer qu'il lui faut apprendre 3 tirs. Parce que ici, de même que là, il nous en faut 2 parce qu'il y a un défenseur. Là, il nous en faut 3 parce qu'il y a 2 défenseurs, le goal et l'arrière. Et, et c'est comme ça que je procède. Donc voilà, je compare ça avec un sport. Et ensuite, je lui dis qu'il faut apprendre à marcher, apprendre à attraper les ballons, apprendre à jongler ou à faire des dribbles, apprendre à faire des passes ou des passages, de tout de suite commencer une main droite, main droite, main gauche, main droite, main gauche, position arrière, position avant, position simple, deux passages, 3 tirs. Et une fois qu'il en est là et qu'il a fait ça, à partir de là, on peut commencer à discuter stratégie, etc. Donc n'oublions pas que le premier adversaire au baby-foot, c'est nous-mêmes. La plupart de nos défaites, elles sont à cause de nous et pas à cause de l'adversaire, bien que l'adversaire compte, hein, bien évidemment. Il marque, il joue, mais lui fait son jeu, nous faisons le nôtre. Et du coup, ça c'est la base, et c'est comme ça que je commence les cours pour un débutant qui commencerait le baby-foot chez nous.